Allez, bonjour à tous, Mathieu, Normandie Anti-Nuisible. Alors aujourd'hui, juste pour vous expliquer un peu qu'il y a des gens qui ont de la chance et il y en a d'autres qui n'ont pas de bol. Donc voilà, on est sur une parcelle de maison, maison assez ancienne, hein, mais voilà, sympa, pas un terrain de 10 000 m² non plus. Et là, allez, sur 20 mètres de long, j'ai 3 nids de guêpes. Donc premier nid, bim, au-dessus de la poutre du linteau de fenêtre. Alors, on va essayer de zoomer un peu. Et ben ça ne marche pas, donc on va pas zoomer. Alors, donc premier nid ici. J'avance, je continue. Boum. Deuxième nid en terre. On verra de plus près tout à l'heure. Alors là, le truc à pas faire, le caillou là. La famille a vu le trou, dit oh bah allez, on va mettre un caillou, hop, terminé le nid. Mais non, mais ça marche pas. Hein. Les guêpes sont pas folles, vous leur fermez l'accès, elles vont en trouver un autre. Donc du coup, on verra ça de plus près tout à l'heure. Et le troisième nid, alors, hop. Bon après il y a du potentiel hein, pour se planquer, là il y a du chenil, il y a plein de choses. Et là, boum, on arrive ici, j'y vais doucement, parce qu'il y a pas mal de monde. Là-dedans, dans le porte en vêtements, ici. Alors là ça vole pas mal, il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je vous montre. Les autres nids de guêpes, le traitement on verra dans celui-là. Ici ce que ça donne, parce que vu la population, il se peut que ce soit joli. Voilà, bon après, j'ai exploré un peu le jardin. J'ai rien vu de particulier, mais voilà, c'était juste pour vous dire. Un nid ici, un deuxième derrière, un troisième là-bas. Ben, c'est pas trop de bol. Bon, forcément, on va traiter tout ça. Allez, on passe au second nid en terre. Cette fois-ci, alors je vous disais, voilà, le truc à pas faire, bah c'est ça, hein, c'est de boucher le trou. Alors, on va les libérer. Voilà. Bon. Le problème quand on fait ça, c'est que on peut résoudre une partie du problème. On va tuer une petite partie de la colonie. Le problème, c'est que les guêpes, elles vont trouver un échappatoire. Et après, pour nous, c'est un peu galère de retrouver. Sauf dans ce cas où c'était ici. Ça a été bouché il y a 2 jours. Bim. Voilà. C'est là que ça se passe maintenant. Je mets un petit peu de lumière. Je sais pas si ça va être mieux. Si, ça devrait pas être mal. Allez, on va regarder un peu dedans. Hop, c'est là que ça se passe, les allers-retours. Premier nid, bouché, fermé par un caillou, à ne pas faire. Deuxième nid, enfin deuxième entrée pour le coup. Puisque quand on leur ferme la porte quelque part, bah, elles la rouvrent ailleurs, hein. Elles sont pas folles les mémères. Donc voilà, allez, je traite ça et on va voir pour le troisième nid. Allez, hop, dernier nid. Donc pour le coup, contrairement aux deux autres où on n'a rien vu d'exceptionnel, là on devrait voir plutôt, alors, pas forcément de l'exceptionnel, mais dans l'armoire à vêtements là, souvent ça arrive à faire de belles formes et des beaux nids, des belles tailles de nids. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a à se mettre sous là-dedans. Alors, ah oui, ça se trouve où? Alors, ce serait bien par ici. On va essayer d'ouvrir ça, tiens. Comment ça s'ouvre? C'est très beau ça. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelque chose par là? À part des guêpes partout. Ah. Oh, mais voilà, c'est à ça que je m'attendais. Ah, vous avez pas vu. Attendez, je détache la caméra parce que je l'attache pour éviter qu'elle tombe, c'est plutôt pas mal. Alors, laissez-moi une seconde. Je vous donne le vertige à bouger dans tous les sens. Hop là, c'est bon. Alors, voilà. Un joli nid qui va apparaître. Hop. Regardez-moi ça. Regardez, ça a pris sur le pull. La faculté des guêpes
à construire, à s'adapter. C'est super impressionnant. Regardez-moi ça. Ça finit que le pull. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre aujourd'hui? Un petit pull. Non, il fait beau aujourd'hui. Ça non plus. Alors, on va essayer de pousser tout ça. Hop. Je vais pas y arriver. Ouais, c'est vraiment collé, incrusté. Hop là. Collé, incrusté dans le nid. Hein. Regardez. Alors, je vais essayer de vous montrer par en dessous. Hop. Moi ça me fascine, cette faculté à intégrer des objets sur le nid. Alors, si on va voir par là, voilà une belle forme, hein. Regardez le maillot qui est pris dessus. Bon, alors malheureusement on peut pas laisser ça là, hein, vous en doutez. Donc ce qu'on va faire, on va traiter, et on va retirer tout ça. Bon. Et vous voyez là, ça travaille, hein, l'agrandissement du nid ici pour l'étendre, pour l'agrandir. Alors autant dire que les guêpes, elles sont au boulot, elles en ont rien à fiche que je sois là, sauf toutes celles qui sont derrière moi. Je sais pas si on les voit. Elles sont un peu moins d'accord, hein. Ça défend. J'ai mon assurance vie, hein. C'est ça mon assurance vie, c'est ça ma combinaison. Allez, je traite ça et on va décrocher le nid, on va regarder un petit peu comment c'était conçu. Allez, ciao. Bon voilà, j'ai détaché le nid. Hop, on voit bien l'intérieur. Bon, les guêpes sont pas folles, hein. Enfin, folles de moi un petit peu en ce moment. Hop. Alors ça, c'était le côté avec les t-shirts accrochés, on le voit bien. On va regarder derrière. Hop, la surface plane qui était elle en contact ici. Vous voyez, hein, ça vole encore, c'est normal. Les maillots qui étaient pris sur le nid, hein. Voilà, quand je vous dis ça intègre les surfaces, c'est impressionnant. Bon alors là, je crois que je me fais un peu charger, mais bon c'est normal. Alors je fais pas trop le malin. Et en fait ma combinaison là, elle est plus trop étanche au niveau de la grille. Je l'ai reçue aujourd'hui, il faut que je la change absolument. Donc voilà à l'intérieur les galettes, hein. Alors on a combien de strates? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le blanc c'est la poudre, hein. Il en faut un peu quand même pour traiter. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 galettes avec celle du dessus. Voilà, c'est comme ça dans le nid. Voilà les larves. Et puis là, voilà les guêpes qui ont pris le produit. Bon allez, je fais un petit peu de clair là-dessus. Là, vous voyez, c'est encore un peu chantier là-dedans. Donc je remballe tout ça, je nettoie. Et voilà, bon tout ça pour vous dire 3 nids de guêpes sur l'espace de 20 mètres, c'est pas courant. Voilà, soyez prudents, regardez bien, on vous le dit, hein, ça c'est un chenil, hein, ça peut être un garage, hein, c'est la même chose. Voilà, des allers-retours réguliers d'un point fixe, ça peut très probablement être signe de nid. Allez, à ciao, bye bye.